Un festival de buts ce samedi soir à Poissompré à l'occasion de la 20e journée de D1 entre les Wildcats d'Épinal et les Albatros de Brest, champions de France en titre. Duel remporté haut la main par les Verts et Noirs qui ont fait preuve de réalisme, d'un brin de réussite et de solidité défensive, notamment durant de longues minutes en infériorité numérique dans le premier tiers-temps où Antoine Monvalo a tenu bon dans les cages, tout l'inverse de son alter ego breton coupable sur ce tir de Preston Ames. 2-0 à la pause et 3-0 après seulement 25 secondes de jeu dans la deuxième période et une seconde réalisation de Peter Leorczak, top buteur de D1, de quoi dégoûter le meilleur gardien du championnat, Jiří Blažek, et ses 94% d'arrêt en moyenne qui a laissé sa place au jeune Mathieu Gaillard, valeureux mais tout aussi impuissant sur ce rebond exploité par Jaroslav Markovic. 4-0 à la demi-heure de jeu, puis 5-0 au tout début du troisième tiers, après une réalisation de Filip Nemček, avant un petit relâchement coupable des Spinaliens qui vont permettre aux Albatros de revenir à 5-1 puis à 6-3, mais sans remettre en cause l'issue du match. Markovic ira lui aussi de son doublé avant qu'Anthony Rappen ne referme les débats. Victoire 7-3. Un super match, un peu compliqué au début, mais il faut dire merci à Antoine, parce que je pense que sans lui, ça ne serait pas 2-0 à la fin de la première. Et je pense que c'est lui qui nous a permis de gagner le match. C'était difficile de rester dedans vraiment safe parce qu'on avait beaucoup d'avance, donc bon, il fallait pas les laisser revenir, ça fait un petit peu peur à la fin, mais bon, on avait quand même largement d'avance pour clouer ce match, donc on est content d'avoir 3 points ce soir. On sent que personnellement, tu montes en puissance. Ouais, je suis content d'avoir un rythme régulier, de m'entraîner régulièrement depuis maintenant 3-4 mois et de jouer des matchs toutes les semaines, donc c'est sûr que je prends un rythme et puis je m'adapte à l'équipe et on monte en confiance tous ensemble. Hein. Grâce à ce troisième succès consécutif, Épinal conserve sa troisième place et creuse l'écart en reléguant ses poursuivants directs Brest et Mont-Blanc à 5 longueurs. La qualification pour les playoffs prend forme donc. Suite samedi prochain à Tours, actuel 6e à 7 points, avant de recevoir Cholet mardi 14 février. Précieux succès également pour le SAS Football samedi après-midi au stade de la Colombière face à la S Furiani Agliani. Dans le sillage là aussi de leur impeccable gardien Ben Salim Boina, les Spinaliens sont restés maîtres de leurs émotions dans un match âpre comme attendu, à la différence des Bastiais qui seront réduits à 10 à l'heure de jeu après l'expulsion de Soufiane Nouala ici à l'œuvre. En tête après l'ouverture du score de Brian Labissière juste avant le retour au vestiaire, les Boutons d'Or devront attendre la toute fin de rencontre pour se mettre à l'abri avec un deuxième but inscrit par Ismaël Camara à la 86e minute. Un pénalty transformé par Gaussou Sako, de retour à Épinal, parachèvera ce succès 3-0 du SAS, aspirant à jouer les premiers rôles. Oui, c'est sûr, ça nous laisse vivants, ça nous fait remonter au classement. Là, on a un beau match le week-end prochain qui nous attend aussi. Donc voilà, comme on dit, on prend les matchs les uns après les autres et on voit ce qui se passe. La ligne directrice, elle n'a pas changé d'IOTA. Voilà, nous, on va être dans le bon wagon pour le sprint final. Donc il faut engranger des points, il faut se faire respecter à domicile. Chose qu'on a fait ce jour. Donc voilà, on continue notre bonhomme de chemin et puis il va y avoir un match aussi intéressant contre Fleury le week-end prochain. À suivre en effet la réception de Fleury, actuel leader de ce groupe de N2 à 7 points devant. À noter en National 3 une deuxième défaite consécutive à domicile pour l'ES Taon, battu 3-1 par Schiltigheim. Match nul 0-0 pour l'US Raon l'étape chez la réserve de Nancy. Direction Vittel pour la 25e édition de l'aquathlon indoor du club de triathlon thermal au centre de préparation olympique qui a réuni ce dimanche encore 280 participants dont des fidèles de l'épreuve, à l'image de la grande favorite, la Messine Margot Garabédian, tenante du titre, déjà 6 victoires au compteur, 7 désormais, la championne du monde d'aquathlon 2021 qui portera à l'avenir les couleurs du Cambodge à l'international et espère notamment participer aux Jeux asiatiques, a cependant échoué dans sa quête de record. Ça suffit pour gagner. Maintenant, j'aurais aimé prendre le record. C'est un peu dommage, mais bon, je reviendrai, j'ai pas le choix. Chez les garçons, même distance au programme, 5 longueurs de bassin olympique, soit 250 mètres de natation, avant d'enchaîner sur 1000 mètres de course à pied. Premier à entrer sur la piste, le Toulousain Nathan Lesman, 4e de l'épreuve vitelloise par le passé, est bien décidé à inscrire son nom au palmarès cette année. Tout juste de retour d'un stage au Portugal, le jeune homme a repris la route dans la foulée pour Vittel. La course est vraiment géniale et en plus vraiment ici l'ambiance et tout c'est top. Donc au début j'avais pas trop prévu, puis j'ai regardé un peu avec mes avions et tout si je pouvais. Et, franchement, quand c'est possible de venir, je viens parce que je sais que je regrette pas. Objectif cette saison pour Nathan Lesman, remonter en Coupe du Monde. Cela passera par de bonnes performances au niveau européen avant de disputer, pourquoi pas, les championnats du monde militaires.
D'un bassin à l'autre, retour à Épinal pour la 3e édition du meeting hivernal de natation qui a réuni 180 participants venus décrocher des qualifications pour les prochains championnats de France. Du côté des Vosgiens, on retiendra les bonnes prestations d'Espinalien Tom Finance, ici à l'image, spécialiste du papillon, 7e sur 100 mètres à seulement 2 secondes du podium. De même pour ses partenaires du CNE, Apolline Rémy d'Autricourt et Tanawera qui se sont qualifiés pour plusieurs finales, ici sur 50 mètres d'eau. Également en lice ce week-end, le triathlète Thomas Seyer qui vient de quitter le club de Metz pour celui de Toulouse et participer aux 1500 mètres nage libre, mais n'a pas pu empêcher la victoire de l'Ardennais Émilien Matonnet qui a participé au dernier championnat du monde et a remporté 3 autres succès ce week-end sur 400 mètres 4 nages, 200 mètres papillon et brasse. Petit arrêt à Rambervillers pour la 13e édition du tournoi international de badminton, rendez-vous incontournable des adeptes du volant de la grande région et au-delà, avec 300 inscrits venus en découdre sur les terrains du COSEC Marcel Poinceau, avec un plateau toujours plus relevé, à l'image ici de l'Alsacien Gabin Bertapel, tête de série numéro 1 en rouge, opposé à Johan Teng, dont le jeune frère Rémi, 17 ans, 104e joueur français, a remporté ce tournoi rembuffeté comme l'an passé en simple. Gabin Bertapel s'est rattrapé en remportant le double associé au Dijonnais Thomas Vado, ici au premier plan. Chez les filles, victoire de la toute jeune Jarvilloise Cléa Hans Alberti, 16 ans seulement. Ce week-end, il y avait encore du handball pour les deux équipes Fagnon d'Épinal, première relégable et qui accueillait les leaders de leurs championnats respectifs. Pas d'exploit mais une défaite 24-18 encourageante pour les filles face à la réserve de Metz. Beaucoup plus large mais attendue pour les garçons 23-41 face à Thionville. Nous y reviendrons ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec l'arrière spinalien Maxime Villiers, également invité la marcheuse Clémence Beretta de retour d'un stage support d'une étude scientifique en Australie et Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.